Alors au Moyen-Âge, avant de passer à table, on va se laver les mains. On va se laver les mains, on ne va pas s'essuyer tout de suite. Sur la table, ce ne sont pas des tables qui sont continuellement dans les salles. On va dresser la table, c'est-à-dire qu'on va apporter des tréteaux et des planches et on va mettre un nappage. Et ce nappage est en double, ça va être un doublier. Au début, on s'essuyait les mains sur le doublier. Ensuite, on va s'essuyer les mains sur une longuière. C'est un petit peu un chemin de table, notre chemin de table actuel. Et ensuite, au XIIIe siècle, est apparu ce qu'on appelle le taillou. C'est un linge plié en deux, mis sur un bâton et accroché au mur. Mais ça, c'est un petit peu plus tardif. Alors, au Moyen-Âge, on va consommer surtout avec les doigts et pas n'importe quel doigt. En fait, on va garder le petit doigt propre afin de le tremper dans les épices pour éviter de contaminer, de salir toutes les épices. Mais on peut également manger avec une cuillère et un couteau. Voilà, ce sont les seuls outils pour manger. Alors ça c'est une idée fausse, car on va manger peu, mais on va avoir beaucoup de plats. La personne qui va manger le plus, en fait, c'est le seigneur. Lui, par exemple, on va prendre une volaille, il va pouvoir manger la moitié de la volaille, s'il le souhaite. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, ces convives vont pouvoir manger à leur tour. Mais forcément, la consommation va se réduire. Et on va manger, effectivement, comme un apéritif, quelques apéritifs. Après, on va manger des soupes, des potages, du poisson, du rôt, puisque eux, ce qui leur importe, c'est de montrer leur puissance. Ils vont manger beaucoup de chair. Alors, soit de la viande domestiquée ou de la viande sauvage, c'est-à-dire tout ce qui est gibier. Et cette viande de gibier va être la plus prisée aux yeux de la noblesse. On organise le repas au Moyen-Âge, c'est-à-dire par rapport aux humeurs. Effectivement, il y avait des aliments chauds et humides et froids, enfin chauds et secs et humides et froids. En fonction, par exemple, tout ce qui est volaille, volatile, petite volatile sauvage, eh bien ça va être chaud et humide. Donc c'est très bon pour l'estomac, enfin, les médecins du Moyen-Âge le conseillaient, pour les estomacs de la noblesse. Plus facile à digérer. Voyez, on va commencer également à consommer des fruits en début de repas, mais également en fin de repas. Mais pas n'importe quel fruit. Par exemple, la poire va être consommée en fin de repas, car elle va fermer l'estomac. Alors que la pomme, le melon, le raisin vont être des fruits qui vont être en début de repas, car eux, ils vont ouvrir l'estomac. Et là, on va parler d'humeur de l'alimentation. Alors au Moyen-Âge, on ne va pas parler d'entrée, de plat ou de dessert, on va parler plutôt de service. Et dans chaque service, il y a différents mets. Vous avez l'entrée, ce qui correspond un petit peu à notre apéritif, où là on va consommer les fameux breuvages, l'hypocras, accompagnés d'échaudés, ce sont des petits pains, en fait, trempés dans de l'eau bouillante, accompagnés de fruits et de charcuterie. Et puis vous avez l'issue ou le boute-hors qui est là où on va consommer d'autres breuvages avec des gaufres et des gaufrettes et des épices mielées. Donc tout ça en fait, ça constitue en fait les repas, donc un petit peu notre entrée, notre plat et notre dessert. Voilà. Mais on ne peut pas parler au Moyen-Âge d'entrée, de plat et de dessert. Ce sont des services. Et dans chaque service, il y a plusieurs mets. Et la pièce, en fait, centrale, c'est ce qu'on appelle le rôt. Le rôt, c'est où on va manger tout ce qui est rôti grillé, de la viande. Alors, on ne mange pas la même chose au Moyen-Âge si on est dans la classe de la noblesse ou du monde paysan. Le monde de la noblesse, l'aristocratie va manger essentiellement de la chair, c'est-à-dire de la viande, car le terme viande au Moyen-Âge regroupe tous les aliments. La chair, c'est symbole de puissance, alors puissance sexuelle, force physique et surtout le pouvoir. Alors que les paysans, eux, vont avoir un régime frugal, de la viande, des œufs. Voilà. Alors, le trou normand.
Le trou normand n'était pas nommé comme le trou normand, mais effectivement ça existait et ça s'appelait porter un toast. On va porter ce toast, le seigneur va prendre un calice, par exemple comme celui-ci, alors bien plus grand forcément, hein. On va prendre une tranche de pain que l'on va faire griller au niveau de la cheminée. On va mettre un petit peu d'huile, des herbes et des épices. Ensuite, on va disposer cette tranche de pain dans le calice. On va mettre du vin. On va commencer à boire et logiquement, normalement, le convive le plus important de la tablée va se retrouver non plus avec le vin, mais cette tranche de pain qui lui, cette tranche de pain aura été imbibée de vin, mangera ce pain et le seigneur portera un toast. Voilà pourquoi on dit le trou normand. Hein. Mais ce n'était pas en référence avec les alcools forts.